À 10 jours de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, on continue notre tour d'horizon des candidats en lice. Ce soir, nous sommes avec Awa Dombello. Bonsoir. Vous êtes ancien vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, désormais candidat indépendant. Alors, on va revenir sur votre candidature, mais d'abord, un mot sur cette actualité. Un homme a été tué par balle par des individus non identifiés à Bonoua. Ces derniers jours, on compte aussi plus de 700 personnes arrêtées. On parle déjà de crise préélectorale. Est-ce que ça vous inquiète à 10 jours de la présidentielle au vu du passif de la Côte d'Ivoire? Bien vu l'histoire de la Côte d'Ivoire, évidemment, cette tension préélectorale ont de quoi inquiéter tout citoyen qui vit en Côte d'Ivoire dans la mesure où le passé parle au présent. Alors, on va revenir à présent sur votre candidature. Vous avez été démis de vos fonctions de vice-président du PPACI après avoir annoncé votre candidature. Quelle est aujourd'hui votre relation avec Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il vous a donné son feu vert, comme certains le disent? Pour le moment, il n'y a pas de signal officiel de feu vert, mais les discussions par des canaux divers continuent. Alors, vous dites avoir le soutien d'une bonne partie des militants. Comment alors comptez-vous convaincre la base du PPACI de voter pour vous, malgré les consignes de loyauté envers Laurent Gbagbo? Ben là, aujourd'hui, je suis face aux électeurs ivoiriens. Et les électeurs ivoiriens, il y a évidemment les militants du PPACI, il y a la société civile et puis les militants des autres partis politiques. Moi, ma vision de la politique ivoirienne, c'est de sortir justement du fer des différents partis politiques et de me présenter un candidat indépendant pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Alors, en attendant, vous aviez parlé d'une candidature de précaution. Excusez-nous, on a quelques soucis techniques, hein, je préviens les téléspectateurs. Je disais que vous aviez parlé d'une candidature de précaution pour éviter la politique de la chaise vide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre démarche est une candidature de conviction ou une candidature par défaut? C'est une candidature tout simplement indépendante. Et je l'assume publiquement dans la mesure où aujourd'hui, notre problème fondamental, c'est comment réconcilier l'ensemble des Ivoiriens et les mettre tous au travail. Et donc, ma candidature indépendante, qui n'est pas adossée spécifiquement à un parti politique, me laisse toute latitude pour parler et dialoguer avec tous les partis politiques en vue de construire une véritable transition du parti-État vers la démocratie. Une candidature indépendante, mais vous plaidez pour une stratégie commune avec Simone Yves Gbagbo ou Charles Blé Goudé. Où en sont ces discussions? Est-ce que vous seriez prêt à vous désister pour un autre candidat d'opposition? Bien, Simone Gbagbo et moi, nous avons la même histoire politique, la même idéologie et la même vision du futur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et je pense que les discussions que nous avons engagées aujourd'hui peuvent, dans un sens comme dans un autre, avoir une issue. Et donc, pour le moment, comme la discussion continue et que les rencontres continuent, on ne peut pas envisager l'avenir d'une manière aussi certaine, dans la mesure où notre objectif fondamental, c'est de mettre fin au 4e mandat de Ouattara et à son régime aussi. Et donc, cette stratégie-là, eh bien, ça peut demander qu'on ait une seule candidature à gauche ou qu'on ait une candidature plurielle. Il faut peser les pour et les contre, et il faut peser notre stratégie électorale pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour affronter ces élections. Alors justement, en attendant, vous le dites, hein, vous êtes quand même le seul véritable candidat indépendant, sans structure politique derrière vous. Est-ce que ce n'est pas un handicap justement face au RHDP, au pouvoir et à ses moyens considérables? Oh, vous savez, les moyens considérables ne feraient personne aujourd'hui, dans la mesure où chaque citoyen sait ce qu'il a vécu avec ce régime,
Nous avons une Côte d'Ivoire complètement déchirée, une pauvreté qui grandit et un horizon qui est complètement bouché. Donc les électeurs qui iront dans les urnes penseront d'abord à leurs conditions de vie avant de mettre un bulletin dans l'urne. Et celui qui leur propose la meilleure vision de la Côte d'Ivoire future, chacun peut trouver son avenir, eh bien c'est celui qui sera sollicité par... Alors, on a dû... Eh bien, vous comprenez que tout est possible. Alors, on a du mal à vous entendre, mais j'espère que la connexion va se poursuivre. Une question aussi par rapport à votre programme. Il y a notamment la sortie du franc CFA, qui est pour vous une évidence, dites-vous. Concrètement, comment comptez-vous faire si vous étiez élu et que répondez-vous à ceux qui redoutent une déstabilisation économique ? Oh, vous savez, quand vous prenez tous les pays anglophones, eh bien, il n'y a pas de déstabilisation économique. Vous prenez les pays francophones de l'Afrique du Nord, qui étaient anciennement sous tutelle française, eh bien, tous ces pays-là ont leur autonomie monétaire, leur souveraineté monétaire, et donc c'est des peurs qui ne se justifient plus au vu de ce qui se passe à côté de nous, dans les pays anglophones, dans les pays lusophones et aussi dans les pays francophones de l'Afrique du Nord. Et donc, aujourd'hui, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont conçu une monnaie unique qui s'appelle l'ECO. Tous les textes et toutes les procédures ont été engagées. Il reste tout simplement une volonté politique venant de la Côte d'Ivoire. Et je crois que demain, si je suis chef de l'État, cette volonté politique va s'exprimer immédiatement. Et donc, nous serons capables d'avoir notre monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Et cette monnaie-là va nous permettre d'organiser nos échanges sur cette base-là, mais aussi d'organiser notre vie politique sur cette base-là. Peut-être que des discussions naîtront une nouvelle organisation qui ira certainement dans le sens d'une véritable confédération et aussi de diverses formes d'alliances, alliances en matière de défense, alliances en matière économique, économie complémentaire, etc., industrialisation de la sous-région. Eh bien, tous les chantiers seront ouverts à partir de cette monnaie unique. Merci Awa Domelo. Je rappelle que vous êtes l'un des 5 candidats en lice en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire et veuillez nous excuser encore